Imagine ça un instant. T'es là, un autre mois qui vient de finir, puis, comme d'habitude, ta paie est déjà partie. Les factures sont payées, tout semble correct, mais là, tu checkes ton compte, puis le stress embarque. Il reste plus rien. Ce feeling d'être constamment pogné dans un cycle d'efforts puis de stagnation commence à peser sur tes épaules. Tu te donnes à fond, tu travailles fort, mais tu as l'impression de courir sur place, de pas avancer. Puis ce qui fait encore plus peur, le temps passe. Là, imagine 2 secondes. Puis si, dans 5 ans, rien n'avait changé, si tu continues de vivre de mois en mois sur le bord du précipice, sans jamais pouvoir mettre de côté, sans jamais réussir à bâtir un meilleur avenir pour toi puis ta famille, puis si les rêves que tu as toujours eus, ta maison, les voyages, une retraite paisible, finissaient par jamais se réaliser parce que tu n'as jamais été capable de mettre assez de côté, je sais que cette peur-là est bien réelle. Puis, pour ben du monde, c'est plus qu'une peur. C'est déjà leur réalité. Voir le temps filer puis se rendre compte qu'en dépit de tous tes efforts, ta situation financière bouge pas. C'est frustrant, c'est étouffant. Puis le pire, tu vois pas de sortie. Mais avant que ça t'engloutisse, faut que je te dise quelque chose. Il y a une solution. Ce qui te retient, c'est pas combien tu gagnes, mais c'est ce que tu fais avec. Puis dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux changer la donne. Comment des petites modifications maintenant peuvent t'empêcher de tomber dans cet abîme financier. Je vais te montrer le chemin pour que tu n'aies plus jamais à ressentir cette peur de tout perdre ou de jamais rien atteindre. Parce que la vraie tragédie, c'est pas de vivre serré aujourd'hui. La vraie tragédie, c'est de regarder en arrière dans quelques années puis de réaliser que tu aurais pu faire autrement. C'est maintenant que tu dois prendre une décision. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, puis je vais te montrer exactement quoi faire pour pas juste sortir de ce cycle de stagnation, mais aussi pour commencer à bâtir la sécurité puis l'avenir dont tu as toujours rêvé. On embarque-tu? Premier. Paye-toi en premier. Se payer en premier, c'est un concept puissant puis essentiel pour bâtir de la richesse. Mais pour bien du monde, ça semble impossible à appliquer. L'idée, c'est de mettre de côté un pourcentage de ce que tu gagnes avant tout le reste, avant de payer les factures, l'épicerie ou les dépenses essentielles. C'est ton toi du futur qui devient la priorité. Puis, contrairement à ce que tu pourrais penser, commencer avec un petit montant peut déjà faire une grosse différence. Conseil pratique. 1. Fixe un pourcentage précis de ton salaire. Commence avec 10%. Mais si ça te semble trop au début, choisis 5% ou même 1%. L'important, c'est de créer l'habitude. Dès que ton salaire tombe dans ton compte, mets ce montant de côté tout de suite. Place-le dans un compte séparé, idéalement un compte que tu n'utilises pas facilement. Deuxième, automatise le processus. Mets en place un transfert automatique le jour où tu reçois ta paie. Si tu attends la fin du mois, les chances qu'il reste rien sont pas mal plus grandes. En automatisant, tu élimines la tentation de dépenser cet argent. Troisième, évite de toucher à cet argent. Ce montant-là, c'est pas pour des urgences immédiates, mais bien pour investir puis faire grandir tes économies à long terme. La seule raison de t'en servir, ça devrait être pour des investissements. Quatrième, commence petit puis ajuste quand tu peux. Si 10% c'est trop pour toi, commence avec moins, puis augmente ça au fur et à mesure que ta situation s'améliore. L'essentiel, c'est de garder l'habitude puis de prioriser ton futur financier. Rappelle-toi que chaque fois que tu te payes en premier, tu fais en sorte que ton futur toi n'ait pas à se battre pour avoir des ressources. Deuxième, évite les dettes inutiles. Les dettes, c'est un des plus gros obstacles quand tu veux atteindre l'indépendance financière. Elles agissent comme des ancres, te gardant sur place ou même te tirant en arrière, peu importe à quel point tu travailles fort pour avancer. La solution est simple, mais pas facile. Évite les dettes inutiles, puis élimine celles que tu as déjà. Conseil pratique. 1. Fais la différence entre bonne dette
et mauvaise dette. Toutes les dettes sont pas mauvaises. Les dettes utilisées pour investir dans quelque chose qui va te rapporter plus tard, comme les études ou l'achat d'une maison à bon prix, peuvent être avantageuses. Par contre, les dettes avec des intérêts élevés pour des dépenses immédiates, cartes de crédit, prêts personnels pour des achats de luxe, sont des pièges. Évite au max ce genre de dette. 2. Contrôle l'utilisation de ta carte de crédit. La carte de crédit, ça peut être un bon outil si tu l'utilises comme il faut, mais ça peut aussi devenir ton pire ennemi si tu la gères pas. Essaie de l'utiliser seulement pour ce que tu sais que tu peux payer à la fin du mois. Ne finance jamais tes achats sur la carte, surtout si les taux d'intérêt sont élevés. 3. Fais-toi un plan pour rembourser tes dettes. Si tu es déjà endetté, mets en place un plan d'action pour t'en débarrasser. Priorise le remboursement des dettes avec les plus hauts taux d'intérêt en premier, souvent la carte de crédit ou le découvert. Une stratégie courante, c'est la méthode boule de neige, où tu rembourses les plus petites dettes, d'abord pour sentir un soulagement, puis tu utilises cet argent libéré pour t'attaquer aux plus grosses. 4. Évite le achète maintenant, paye plus tard. Les paiements en plusieurs versements puis le crédit facile sont faits pour te coincer. Plus tu fais des achats sans payer cash, plus ça devient difficile de gérer ton budget. Préfère payer comptant pour éviter de compromettre ton budget futur. Réflexion. Les dettes, c'est une manière de lier ton futur à ton présent. Libère-toi d'elles pour donner de la place à la croissance de ton argent. 3. Investis en toi-même. L'idée d'investir en toi peut sembler abstraite, mais c'est l'une des stratégies les plus puissantes de Warren Buffett. Ton plus grand atout, c'est pas un placement financier, c'est ta capacité à apprendre puis à évoluer. Plus tu deviens précieux, plus les opportunités se présentent. Apprendre de nouvelles compétences, élargir tes connaissances, puis être prêt à t'adapter aux changements, c'est une façon de t'assurer de toujours rester en avance. Conseils pratiques. 1. Investis dans l'éducation continue. Peu importe où t'en es dans ta vie ou ta carrière, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ça peut être un cours, une certification ou même un livre. Ce qui compte, c'est de continuer à grandir. Que ce soit en finance, technologie, communication ou gestion de personnes, chaque domaine compte. 2. Adopte une routine de lecture. Warren Buffett est reconnu pour lire des heures par jour. C'est peut-être pas faisable pour tout le monde, mais lis ce que tu peux. Choisis des sujets qui vont t'aider à progresser, comme les investissements, l'économie, l'entrepreneuriat ou le développement personnel. 3. Apprends une nouvelle compétence. Réfléchis à quelque chose qui pourrait ajouter de la valeur à ta carrière ou ta vie personnelle. Ça pourrait être l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'amélioration de tes compétences en techno, ou même quelque chose de manuel, comme la menuiserie ou la cuisine. Plus tu as de compétences, plus tu as accès à des ressources. 4. Développe une mentalité d'apprentissage constant. Chaque fois que tu fais face à un nouveau défi, essaie de le voir comme une occasion d'apprendre. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? La capacité à apprendre de ses erreurs puis de ses réussites, c'est ce qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent. Réflexion. Ton potentiel de croissance est infini, mais il faut que tu t'engages à te développer continuellement. En investissant en toi-même, tu sèmes les graines d'un avenir plus prospère. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre ou améliorer en ce moment pour investir en toi-même? 4. Réinvestis tes profits. Réinvestir tes profits, c'est l'une des stratégies les plus puissantes pour multiplier ton patrimoine avec le temps. La magie des intérêts composés
fonctionne de façon exponentielle quand tu laisses tes gains croître sur ceux déjà accumulés. C'est cette pratique qui transforme de petits investissements de départ en vraie fortune au fil des années. Conseils pratiques. 1. Comprends la différence entre retirer et réinvestir. Quand tes investissements commencent à générer des profits, la tentation de retirer cet argent est forte. Après tout, tu as travaillé fort pour ça. Mais le secret de la croissance financière, c'est de résister à cette tentation, puis de continuer à réinvestir les profits. Chaque fois que tu réinvestis, tu augmentes la base sur laquelle les intérêts composés vont travailler. 2. Choisis des investissements qui génèrent des flux de trésorerie. Des placements comme les actions qui perdent des dividendes, les fonds immobiliers ou même des entreprises qui offrent des retours réguliers sont d'excellentes options pour réinvestir tes profits. Comme ça, tu as une source de revenus passifs constante que tu peux réinvestir pour générer encore plus de gains à l'avenir. 3. Fixe-toi un objectif de retrait futur. Définis un horizon de temps ou un objectif financier précis pour le moment où tu commenceras à profiter de tes investissements. Ça t'aide à garder le focus sur le réinvestissement jusqu'à ce que tu atteignes cette cible. Par exemple, si tu investis pour ta retraite, tu peux décider de commencer à retirer des profits seulement une fois que tu as atteint un certain montant de patrimoine. Suis les résultats, mais reste discipliné. C'est important de surveiller tes investissements puis les profits générés, mais garde la discipline de réinvestir dès que possible. Les fluctuations du marché sont normales, mais rappelle-toi que le succès de cette stratégie repose sur le temps puis la patience. Réflexion. Le réinvestissement, c'est comme un cercle vertueux. Chaque fois que tu réinvestis, t'accélères la vitesse à laquelle ton patrimoine croît. Avec le temps, tes investissements commencent à générer des profits tellement importants que l'effort initial te semble petit comparé aux résultats obtenus. 5. Garde un style de vie simple. Garder un style de vie simple, c'est une des leçons les plus importantes pour t'assurer que tes gains financiers ne se transforment pas en dépenses inutiles. C'est facile de tomber dans le piège d'augmenter ton niveau de vie au fur et à mesure que tu gagnes plus. Mais ça peut sérieusement freiner ta capacité à épargner puis à investir. Warren Buffett est un excellent exemple de quelqu'un qui vit de façon modeste, même en étant l'un des hommes les plus riches au monde. Conseils pratiques. 1. Évite le piège de l'inflation du style de vie. Ce piège, c'est quand tu commences à dépenser automatiquement plus à mesure que tes revenus augmentent. Chaque augmentation de salaire devient une excuse pour acheter des choses plus chères. Au lieu de ça, garde ton niveau de vie stable, puis utilise tes hausses de revenus pour épargner puis investir davantage. 2. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi. Découvre ce qui te rend vraiment heureux. Souvent, le vrai bonheur vient de choses simples, comme passer du temps avec ta famille, lire un bon livre ou prendre soin de ta santé. En coupant les dépenses superflues, tu libères de l'espace pour des expériences plus significatives. 3. Apprends à distinguer besoin et envie. Avant d'acheter quelque chose, demande-toi « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est juste parce que ça a l'air cool ?» On fait souvent des achats impulsifs, pour ensuite réaliser que c'était pas si important. 4. Mets en place une routine d'économie consciente. Fais une révision mensuelle de tes dépenses. Si tu remarques que tu dépenses pour des trucs ou des services qui n'ajoutent pas de valeur réelle à ta vie, coupe-les. Cette pratique aide à garder le contrôle puis évite que ton argent s'envole dans des choses futiles. Réflexion. Vivre simplement, c'est pas renoncer au confort, c'est se débarrasser des excès. Avec moins de distractions matérielles, t'as plus de clarté puis de focus sur ce qui compte vraiment.
tout en t'assurant que ton argent est utilisé intelligemment. 6. Aie de la patience. La patience, c'est la clé pour bâtir une richesse durable. Beaucoup de gens échouent financièrement parce qu'ils veulent des résultats rapides, ce qui les pousse à prendre des décisions impulsives puis risquées. Pourtant, la vraie richesse se construit avec le temps, grâce à la discipline puis la patience. Les fruits de tes décisions d'aujourd'hui, tu les verras pas demain, mais dans quelques années. Conseils pratiques. 1. Comprends le pouvoir du temps sur les investissements. Plus tu laisses tes placements travailler longtemps, plus ils grandissent. En réinvestissant tes profits puis en laissant le temps faire son effet, tu vas voir que même de petites sommes peuvent devenir significatives. Les graphiques sur les intérêts composés montrent que la plus grosse croissance arrive plus tard, ce qui demande de la patience. 2. Évite la mentalité du gain rapide. Les plans qui promettent des retours élevés en peu de temps sont souvent risqués. La plupart des gens qui perdent tout dans le marché financier le font parce qu'ils essaient de tout gagner rapidement. Adopte une vision à long terme pour tes investissements. 3. Reste informé, mais réagis pas à chaque nouvelle. Le marché fluctue, puis les événements mondiaux peuvent causer des variations importantes. Par contre, si tu as une stratégie d'investissement solide, tu ne devrais pas laisser la peur ou l'euphorie influencer tes actions. Garde la patience, puis concentre-toi sur le long terme. Aie une vision claire de ton futur. Fixe-toi des objectifs financiers à long terme. Tu veux acheter une maison? Prendre ta retraite confortablement? Voyager à travers le monde? Avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir va rendre la patience puis la discipline plus facile à maintenir en cours de route. Réflexion. Le chemin vers la richesse est tracé par des décisions constantes puis de la patience. Ceux qui savent attendre récoltent les meilleurs fruits à la fin. L'impatience de voir des résultats rapides peut être le pire ennemi d'un investisseur. 7. Diversifie tes investissements. La diversification, c'est un principe essentiel pour tout investisseur. L'idée est simple. Faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. En répartissant tes placements dans différents types d'actifs, tu réduis le risque de tout perdre si un secteur ou un actif spécifique performe mal. Conseils pratiques. 1. Investis dans différents types d'actifs. Pense à diversifier tes placements entre des actions, des fonds immobiliers, des obligations à revenus fixes, puis même des matières premières comme l'or. Chaque type d'actif réagit différemment en temps de crise, ce qui aide à protéger ton patrimoine. 2. Choisis des secteurs variés. Même dans les actions, évite d'investir juste dans un seul secteur. Les entreprises technologiques sont prometteuses, mais mise pas tout là-dessus. Pense à investir aussi dans des secteurs plus stables comme la santé, l'alimentation ou l'énergie. 3. Pense à investir à l'international. La diversification géographique, c'est aussi une bonne stratégie. Placer de l'argent dans des marchés étrangers peut te protéger contre des crises spécifiques au Québec ou au Canada, puis augmenter tes chances de succès à l'échelle globale. 4. Utilise la diversification comme bouclier, pas comme filet de sécurité. Diversifier, c'est pas juste éparpiller ton argent n'importe où. Faut le faire de façon stratégique, en choisissant des actifs de qualité. Ça va te protéger contre de grosses pertes, tout en laissant de la place pour que ton patrimoine puisse croître. La diversification, c'est comme un filet de protection qui amortit les chutes en temps difficiles, puis garde le chemin ouvert pour la croissance quand les conditions sont favorables. Un portefeuille diversifié t'apporte tranquillité d'esprit puis résilience financière. 8. Contrôle tes émotions. Les émotions, c'est un des plus grands ennemis des investisseurs. En période de crise, la peur pousse les gens à vendre leurs actifs à bas prix.
Puis en période d'euphorie, la cupidité les fait acheter quand c'est trop cher. Warren Buffett dit toujours « Soyez craintifs quand les autres sont cupides et cupides quand les autres sont craintifs ». Contrôler tes émotions, c'est essentiel pour garder une stratégie d'investissement solide. Conseils pratiques. 1. Élabore une stratégie et tiens-toi-y. Définis une stratégie d'investissement basée sur tes objectifs à long terme. Puis, suis-la, peu importe les fluctuations du marché. Ça t'aide à rester calme pendant les moments de panique ou d'euphorie. 2. Évite de suivre le marché au quotidien. Être obsédé par les fluctuations quotidiennes peut augmenter ton anxiété puis te pousser à prendre des décisions impulsives. Si tu as une stratégie à long terme, t'as pas besoin de vérifier tes placements chaque jour. Fais plutôt une revue mensuelle ou trimestrielle. 3. Prévois un plan pour les temps de crise. Décide d'avance comment tu vas réagir en temps de crise. Ça t'aidera à éviter les décisions hâtives prises sous le coup de la peur. Par exemple, tu pourrais décider de ne pas vendre si le marché chute de plus de 20%, mais au contraire, d'acheter davantage pour profiter des prix bas. 4. Informe-toi sur le comportement du marché. Comprendre comment le marché fonctionne peut t'aider à calmer tes nerfs. En réalisant que les fluctuations sont normales, puis que la croissance se construit sur le long terme, tu seras moins porté à agir sous l'impulsion. Le succès en investissement repose surtout sur le contrôle émotionnel. Ceux qui restent calmes pendant les hauts et les bas du marché sont ceux qui en ressortent gagnants à long terme. Maintenant que tu as compris toutes les étapes, réfléchis avec moi. Tu as 2 options. Tu peux continuer comme maintenant, à vivre sur le fil, toujours avec cette inquiétude dans la tête, ou tu peux commencer à changer ça aujourd'hui, un pas à la fois. Ce que je t'ai montré ici, c'est pas de la magie, c'est une stratégie. Des petites actions qui, faites de façon constante, peuvent complètement transformer ta vie financière. Mais il y a quelque chose d'important à retenir. Le temps t'attendra pas. Chaque mois qui passe sans que tu prennes une décision, c'est un mois perdu où tu pouvais grandir, investir en toi-même, puis bâtir l'avenir que tu mérites. Puis, voici le secret. Commencer maintenant avec ce que t'as, c'est la clé pour sortir de ce cycle. Même si tu penses que t'as pas assez d'argent ou que les résultats se font attendre, l'important, c'est de faire le premier pas, comme je t'ai montré dans la vidéo. Alors, reste bien concentré, parce que ce qui va vraiment faire la différence, c'est pas juste savoir quoi faire, mais bien agir. Le choix est entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Commencer à construire ton futur ou rester coincé dans le passé? Rappelle-toi, le temps va passer de toute façon. La vraie question, c'est: est-ce que tu vas le laisser travailler pour toi ou continuer à regarder les opportunités te filer entre les doigts? Là, c'est à toi. Moi, je crois que t'en es capable. On embarque ensemble.